John Cage a écrit les musiques for piano entre 1952 et 1962. Il y a des indications extrêmement précises de John Cage sur la partition qui disent exactement que l'on peut superposer les pièces ou les jouer tout à la suite. Normalement, la version donc superposée se fait avec plusieurs pianistes. Le projet il est né d'un enregistrement qu'avait fait Pascal, de ces pièces pour piano de John Cage, et pièces qui ont été donc enregistrées en intégralité sur disque. Et donc l'enjeu c'était de remettre ça en jeu en situation de concert. Travailler en studio pour moi c'est travailler comme avec un grand instrument. L'équipe, les techniciens, les ingénieurs, les micros, le piano, l'espace, tout ça c'est un véritable instrument. L'idée ça a été de remplacer les 5 ou 6 pianistes par cet instrument. Il y avait eu des discussions avec Pascal et Julien au commencement et on cherchait en fait une manière de faire entendre les pianos qui ne sont pas joués pendant le concert mais qui sont diffusés, qui ont été enregistrés et qui sont diffusés. Le choix de ces haut-parleurs s'est fait en se disant bon, mais il faudrait essayer de trouver un équilibre juste, qu'on n'entende pas qu'il y ait des sons qui sont joués et des sons qui sont diffusés par des haut-parleurs. On s'est rencontré avec Eric à cette époque-là, dans le cadre d'une exposition photographique et sonore, où on a eu l'idée de faire des haut-parleurs plats pour mettre les photos dessus et pouvoir diffuser du son. Et Eric a apporté sa pierre à l'édifice en apportant une structure mécanique à ce haut-parleur, et moi la partie acoustique. Voilà, et ça a démarré comme ça. C'est un principe qui est connu depuis 40 ans dans le monde de la hi-fi. Le principe a été établi aux États-Unis en 1970, et puis nous avons déposé un brevet qui améliore la technologie d'origine pour arriver à un niveau de qualité exceptionnel. Nous travaillons comme des luthiers, on part de matières premières, du bois, de l'acier, et on fait tous les éléments du haut-parleur nous-mêmes. On va usiner les éléments en bois avec des fraiseuses à commande numérique, on va tout assembler à la main après. Donc ce sont des pièces uniques, ce sont des objets de lutherie qui sont fabriqués à l'unité. Le défi de la fabrication de ce type de haut-parleur, ça a été surtout de faire un développement du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire il a fallu créer les outils pour les fabriquer. Et pour arriver à pouvoir reproduire le panneau à l'identique et avoir une fiabilité sur le produit. C'est des haut-parleurs qui sont pour moi très intéressants parce qu'ils ont à la fois des propriétés et une couleur de son très spécifique. Et notamment, il y a cette couleur très acoustique du son, en fait, très organique, très naturelle. Ça a été enregistré dans un studio avec des micros très près du piano. Et du coup, ça s'entend un peu, ça se ressent un peu. Donc il a fallu essayer de gommer ces perfections justement de prise de son pour les rendre le plus naturel possible et le plus confondant possible avec un vrai piano.